Notre Dieu, Roi et Seigneur, merci pour ton amour, merci de nous avoir attirés encore dans ta présence pour méditer ta parole. Gloire et louange te reviennent à jamais de ce que tu as gardé chacun de nous, de ce que tu nous protèges et tu nous aimes d'un amour infini. Je veux bénir ton Saint-Nom parce que en ce jour nouveau, tu as décidé de nous enseigner une parole nouvelle, des révélations nouvelles de ta parole, des choses, Seigneur, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'étaient jamais montées sur le cœur des hommes, mais que tu décides de nous révéler maintenant pour notre sanctification et notre croissance à ta suite. Jésus, je veux te bénir, te dire merci. Merci pour mon frère qui écoute. Merci pour moi-même à qui tu permets de participer à ce moment pour recevoir ce que tu veux nous enseigner. Merci pour tous ceux-là qui écouteront ce message. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu as décidé de nous transformer, de nous aimer, de nous conduire jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Demander pardon, c'est demander la guérison par Christ. C'est entretenir son salut. Voici notre sous-thème de ce jour. Demander pardon, c'est demander la guérison par Christ. C'est entretenir son salut. Je bénis la présence du Saint-Esprit qui va nous permettre de recevoir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Frères et sœurs, dans ce sous-thème, il est question essentiellement de celui qui demande pardon. Et nous disons que celui qui demande pardon, c'est comme s'il demandait une guérison. Si nous le disons ainsi, c'est parce que offenser Dieu ou offenser quelqu'un, c'est comme si vous avez créé sur votre âme une blessure. Comprenez que ce que la plaie représente pour le corps, c'est ce que le péché représente pour l'âme. Ce que la plaie représente pour votre corps, c'est ce que le péché représente pour votre âme. Et donc, toutes les fois que vous offensez quelqu'un, vous offensez également Dieu. Parce que la Bible dit, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas et qu'on pas haïr notre frère qu'on voit. Donc, toutes les fois que vous offensez un homme, un proche, un prochain, vous offensez également Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, toutes les fois que vous faites cela, au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Du coup, lorsque vous offensez Dieu, comme nous l'avons dit, ou lorsque vous offensez les hommes autour de vous, vous avez créé sur vous une blessure. Ce péché-là représente pour votre âme une plaie.
Donc vous pouvez facilement imaginer en fonction de vos péchés qui n'ont pas encore été pardonnés, vous pouvez vous représenter l'image de votre âme. Et aussi, toutes les fois qu'une plaie est guérie, il y a la mémoire de la plaie qui est représentée aussi comme une cicatrice sur l'âme. Donc vous pouvez tout de même vous représenter toutes les fois que vous avez demandé pardon à Dieu, tout ça, les cicatrices des blessures. Mais dans le spirituel, une plaie qui a été guérie sur l'âme, la cicatrice est beaucoup plus glorieuse parce que c'est la marque de votre réconciliation avec Dieu. Et ça vous permet d'aller d'amélioration en amélioration. Nous disons que offenser les hommes ou offenser Dieu crée une plaie sur l'âme du fait de ce péché-là. Parce que dans Romains chapitre 7, souvenez-vous que Paul a dit que ce qui est bon, il le sait, mais il n'arrive pas à faire ce qui est bon. Et le mal qu'il n'aime pas, c'est ce qu'il fait. Et il a continué pour dire que cela signifie que ce n'est pas lui qui fait le mal, mais le péché qui habite dans sa chair, c'est ce qui fait le mal. Et toutes les fois que le péché qui habite dans votre chair vous pousse à le commettre, une plaie se crée sur votre âme. Il est aussi dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 que nous devons nous abstenir des convoitises charnelles de ce monde qui font la guerre à l'âme. Faire la guerre à quelqu'un, c'est le blesser de quelque manière avant de le tuer. Donc si le péché, les convoitises charnelles, nous font la guerre à notre âme, cela signifie que leurs actions passent par blesser notre âme. Frères et sœurs, ce que nous avons voulu démontrer au début, c'est que toutes les fois que vous péchez contre les hommes, c'est aussi contre Dieu. Et toutes ces fois-là, vous causez sur votre âme une blessure spirituelle qui est le péché. Et dans une telle situation, vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin que cette plaie, cette blessure qui a été causée par votre péché-là, vous avez besoin que cette plaie soit pansée, soit guérie. Et de ce fait, vous devez demander pardon à Dieu ou aussi à celui que vous avez offensé. Lorsque vous décidez de demander pardon à Dieu, c'est décider de faire la paix avec celui que vous avez offensé. C'est décider de demander pardon aussi à celui-là que vous avez offensé. C'est décider d'être guéri de la plaie qui avait été causée sur votre âme. Et ce que je voudrais nous signifier, qui est d'ailleurs très essentiel, c'est que la guérison que vous allez obtenir, ce n'est pas la guérison qui vient d'un homme, mais c'est la guérison par Christ. Quand vous décidez de demander pardon pour vos offenses, c'est Christ qui vient pour votre guérison. Alors, ne dites plus jamais que
vous demandez pardon dans le but d'obtenir la guérison d'un frère ou d'une sœur. Même si c'est à lui que vous demandez pardon, ce n'est pas lui qui vous guérit. C'est Christ qui vient pour vous guérir. Parce que la Bible dit justement que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Et donc, lorsque vous portez une plaie, la guérison de cette plaie ne se fait qu'à partir des plaies qui ont été déjà causées sur Christ. Christ a déjà porté une telle plaie et il a obtenu pour vous la guérison. Quand vous lui demandez pardon, il vous transmet la guérison parce que par ses blessures, vous avez été guéri. Quand vous lui demandez pardon, il se souvient que depuis le bois de la croix, depuis sa passion, il a obtenu pour vous la guérison qu'il se doit maintenant de vous communiquer. Donc c'est Christ qui guérit, ce n'est pas les hommes. Bien souvent, nous attendons à ce que notre apaisement vienne des hommes. C'est pour cela que je suis en train d'insister sur cette partie. Le plus souvent, nous attendons à ce que, après avoir demandé pardon, tout ça, notre apaisement intérieur vienne des hommes. Et donc, par la suite de nos relations, nous voulons nous sentir à l'aise, nous voulons les voir changer vis-à-vis de nous, leurs actions vis-à-vis de nous, nous voulons que ces actions-là continuent à nous apaiser. Ce n'est pas eux qui doivent vous apaiser. L'apaisement, la guérison intérieure vient de Jésus-Christ, de par le fait qu'il a porté vos souffrances, de par le fait que par ses blessures, vous avez obtenu la guérison. Et lorsque vous ne regardez qu'à Christ pour votre guérison, la guérison, elle est parfaite. Lorsque vous ne regardez qu'à Christ pour votre guérison, la guérison, elle est parfaite. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui vient effacer vos péchés. C'est le sang de Jésus-Christ qui vient guérir votre plaie, la plaie qui a été causée sur votre âme. Parce que justement, la mémoire de la plaie de Jésus-Christ sur le bois de la croix, c'est ce qui est représenté par le sang de Jésus. Le sang représente une blessure qui a été causée. Et donc, lorsque la mémoire de la plaie de Jésus sur le bois de la croix, vous fixez ces plaies-là et que vous obtenez la guérison de l'âme par les plaies de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui a été coulé depuis ces blessures-là vient pour effacer vos péchés et vous accorder la cicatrisation complète de votre plaie. Voici ce que fait la guérison par Christ. C'est Christ qui guérit, ce n'est pas les hommes. Ne vous attendez pas à ce que les hommes vous apaisent. Parce que la Bible n'a jamais dit que c'est par les meurtrissures des hommes que vous avez été guéris. Mais plutôt, c'est par les meurtrissures de Christ. C'est par les blessures de Christ que vous obtenez la guérison de vos blessures. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque nous avons offensé Dieu et que nous demandons pardon à Dieu, tournons notre regard vers Christ et vers la mémoire de ses blessures pour obtenir la guérison effective. Cette guérison, elle apaise plus que l'apaisement que nous attendons des hommes. Et cela vous permet d'entretenir votre âme,
de régénérer votre âme, d'entretenir votre salut. D'entretenir votre salut. Parce que nous pouvons tout simplement imaginer que au jour du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, ou bien s'il tarde et que vous quittez ce monde, votre jugement sera basé sur l'état de votre âme. Les péchés que vous avez commis et pour lesquels vous n'avez pas obtenu le pardon, c'est pour ces péchés que vous serez jugés. Les péchés que vous n'avez pas expiés, que vous n'avez pas regrettés, pour lesquels vous n'avez pas pu demander pardon jusqu'à votre mort ou jusqu'au retour de Christ, ce sont ces péchés-là qui feront objet de votre jugement. Autrement dit, c'est l'état de votre âme qui sera observé par le jugement. Plus votre âme sera entachée de plaies non cicatrisées, plus votre jugement sera difficile. Vous comprenez donc l'urgence de demander pardon. L'urgence de demander pardon continuellement toutes les fois que l'Esprit de Dieu nous fait découvrir que nous avons péché. Lorsque nous découvrons que nous avons péché et que nous ne sommes plus en ligne avec la parole de Dieu, systématiquement, nous devons voir que notre âme a reçu une plaie de la part de l'ennemi. Et cette plaie a besoin d'être pansée par Jésus-Christ. Cette plaie a besoin de guérison par Jésus-Christ, afin que votre cœur soit apaisé, afin d'amoindrir votre jugement. Et tout cela aussi détermine votre position dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, les positions sont hiérarchique, c'est-à-dire que selon que vous êtes agréable à Dieu, vous occupez un trône plus glorieux, et selon que vous êtes moins agréable à Dieu, vous occupez une position plus basse. Frères et sœurs, ce qui nous est demandé en ce jour, c'est de porter notre regard sur le Seigneur Jésus-Christ, de nous rendre compte que ce n'est que par ces meurtrissures que nous obtenons la guérison. Je prie que Dieu nous accorde par son Esprit Saint, à travers cette exhortation, que la force spirituelle, l'onction nous soit transmise pour que nous puissions regarder Christ et non les hommes pour notre apaisement. Nous avons terminé cette semaine de méditation et dès la semaine prochaine, nous allons continuer une nouvelle semaine d'enseignement. Nous allons laisser passer le dimanche comme nous le faisons d'habitude. Et dès lundi, nous commençons. Lundi, c'est-à-dire dimanche nuit, nous commençons le tout premier enseignement de la semaine. Je pense qu'il est très agréable devant le Seigneur d'accorder les 30 premières minutes de votre semaine à Christ. De rester éveillé, pourquoi pas, pour écouter le pain. Et peut-être même pour méditer un peu votre Bible et pour prier avant de dormir. Que la grâce de Dieu nous donne la force de nous sanctifier et de rechercher Jésus-Christ avec le cœur. Et que Dieu vous bénisse abondamment et bénisse ceux qui sont
avec vous et sur vous. Amen.